Tony Romo a dit que ce Super Bowl est extrêmement important parce que si Patrick Mahomes réussit à battre Tom Brady, un jour il pourra peut-être rentrer dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps. Si jamais Tom Brady bat Patrick Mahomes ce soir-là, il ferme cette discussion pour toujours. Aujourd'hui, on analyse ce Super Bowl. Avant qu'on démarre la vidéo, le Super Bowl, je le commente en live sur Twitch, on va le vivre ensemble. Donc abonne-toi sur Twitch, le premier lien dans la description, c'est là. On démarre le match ensemble, ok? Yo mon pote, moi c'est Nsami, ton pote qui te montre le monde du sport comme tu ne l'as jamais vu. Aujourd'hui on est parti pour un guide ultime du Super Bowl, on est à quelques jours du game et je vais te présenter absolument tout ce que tu as à savoir pour suivre ce match et comprendre ce match. Pour comprendre le football américain, n'oublie pas de checker les vidéos du guide ultime que je vous ai faites, je vous mets des liens dans la description, ce sera les tout premiers liens. Et on est parti pour un paquet de statistiques, un paquet de retours sur toute la saison des Kansas City Chiefs contre les Tampa Bay Buccaneers qui vont se retrouver à Tampa Bay pour le premier Super Bowl qui joue avec une équipe qui est à la maison. C'est une première. Et c'est la première statistique. Les Buccaneers auront un avantage clair en jouant à la maison, ils n'ont pas de voyage et c'est du jamais vu au Super Bowl. Et c'est encore plus étonnant sachant que les Buccaneers sont allés à l'extérieur pour gagner face aux Saints et ensuite face à Green Bay pour arriver jusqu'à ce Super Bowl. Pour Kansas City, c'est leur 4e apparition au Super Bowl. Ils sont en back-to-back avancés jusqu'au Super Bowl depuis l'année dernière avec Patrick Mahomes, Andy Reid et toute la clique. Sur 10 matchs de cette saison avec les playoffs inclus, on a 10 matchs où ils sont à plus de 30 points. La semaine dernière face aux Bills, c'était hyper facile pour Patrick Mahomes, 325 yards à la passe, 3 touchdowns. Sur la saison, Patrick Mahomes, il est à 38 touchdowns, 6 interceptions, toujours le meilleur quarterback de la ligue avec plus de 600 ballons lancés et seulement 6 interceptions. Et on se rend pas compte, mais la carrière est absolument dingue pour Patrick Mahomes avec un début de carrière avec 44 victoires, seulement 9 défaites. Les Chiefs sont encore très bien classés offensivement, ils sont 6e en points par match, premier en yards par match et premier en conversion de third down, donc ils restent sur le terrain et c'est très difficile de les faire sortir. Les deux armes les plus intéressantes bien sûr c'est Tyreek Hill, Travis Kelce avec chacun d'entre eux qui ont plus de 1200 yards et à eux deux ils ont 26 touchdowns, ce qui est absolument fou, et 26 c'est le nombre de ballons qui ont été lancés vers eux pendant le match Kansas City Chiefs versus Buffalo Bills. Donc la défense des Buccaneers vont devoir défendre face à ces deux joueurs qui sont les plus importants de l'équipe offensive des Chiefs. Alors il faut regarder de l'autre côté ce que les Bucks peuvent proposer. Les Bucks sont tout de même forts, même s'il y a eu des moments de battement, ils sont quand même 8e en points par match encaissés, 6e en yards encaissés et 5e en turnover. Surtout ils récupèrent beaucoup de ballons, même face à Aaron Rodgers qui est très bon à garder son ballon, à faire attention à ses ballons. Ils ont quand même pris pas mal de possessions face à Aaron Rodgers, il y a eu des interceptions et les defensive backs qui vont devoir se mettre face à ce Tyreek Hill et à ce Travis Kelce, c'est ça le point d'interrogation de cette défense des Bucks. Ils ont deux bons points avec Carlton Davis et Jamel Dean, mais j'ai du mal à voir quelqu'un qui peut tenir Tyreek Hill dans ce match et il l'a prouvé au week 12 quand il a joué contre les Bucks. Parce que Tyreek Hill au week 12 il a eu 15 ballons vers lui, 13 réceptions, 3 touchdowns et 269 yards. S'il y a une performance comme ça de la part de Tyreek Hill dans ce Super Bowl, ils vont gagner et à l'aise. Travis Kelce il fait des très bons playoffs de son côté, 21 réceptions, 227 yards, déjà 3 touchdowns en seulement 2 matchs. Mais par contre, l'opposition en face aux Buccaneers va être un petit peu plus dur. Il va être couvert soit par un Lavonte David, soit par un Devin White. Lavonte David qui a été très respectable défensivement contre la passe et qui bien sûr est un des meilleurs linebackers de la ligue contre la course. Donc si on a un regard global sur les Bucks, ils ont une très belle défense contre la passe et c'est surtout cette statistique de 7e en interception qui les rassure. Il va falloir choper des interceptions face à Patrick Mahomes, il t'en donne pas souvent, mais si tu en as une ou deux, c'est ta chance de gagner ce match. Et leurs interceptions, elles sont souvent créées par la pression qu'il y a sur la ligne défensive. Et ça, c'est le côté fort de la défense des Bucks. Le pass rush des Bucks est très fort et c'est ce qui a mis à mal Aaron Rodgers la semaine dernière. Il s'est fait saquer 3 fois par Shaquille Barrett. Sur la saison, on a 6 joueurs des Bucks qui ont plus de 3 sacs. Ils sont 4e en sacs infligés et ils sont 2e en QB hits. C'est le nombre de fois où tu vas frapper le quarterback opposant. Et quand tu mets autant de pression, en général, les quarterbacks, ils ont du mal. Sauf Patrick Mahomes, il faut faire attention à pas trop blitzer Patrick Mahomes parce qu'il s'en sort très bien contre le blitz. Patrick Mahomes contre le blitz, très simplement c'est 13 touchdowns, 0 interception et une note de quarterback de 134, c'est absolument presque parfait. Ils ont seulement encaissé 24 sacs du côté des Chiefs, mais par contre Eric Fisher, leur left tackle, ne sera pas présent. La ligne offensive est classée par Pro Football Focus comme la 13e de la NFL, il y a un blessé, et le maillon faible de leur ligne, au poste de garde, Andrew Wiley, il va se retrouver contre Ndamukong Suh ou Vita Vea. Ça
ça va être très difficile pour l'intérieur de la ligne des Chiefs. On s'attend pas à une grosse sortie offensive des Chiefs à la course parce qu'ils ont jamais été bons cette saison, ils ont jamais eu besoin d'être bons cette saison. Et surtout en face, t'as les Bucks qui ont pris seulement un seul rusher de plus de 100 yards sur toute la saison. Quand t'as un Lavonte David à 117, plaquages et un Devin White à 140 plaquages, en général, il s'occupe du job de la défense contre la course. Par contre, offensivement, sur la ligne offensive, je pense que les Bucks vont mieux s'en sortir avec une escouade menée par Ali Marpet, avec Tristan Wirfs, le rookie. Ça va être très intéressant aussi à regarder. J'ai l'impression de lister tout ce qui va être intéressant à regarder. L'opposition entre Wiley contre Ndamukong Suh ou Vita Vea, ça va être intéressant. Mais l'opposition entre Marpet et un Chris Jones, là aussi, ça va être hyper important. On rappelle Brady, du haut de ses 43 ans, c'est quand même 40 touchdowns, 12 interceptions. Il est toujours très performant. Il y a eu des bavures face aux Packers, il y a eu des interceptions, mais il va sûrement récupérer son Antonio Brown. Leonard Fournette est absolument chaud, c'est mon joueur à suivre du côté de l'offense des Buccaneers. Il est à 4.5 yards par portée de ballon sur ses playoffs. Et la défense des Chiefs a encore pas mal de choses à prouver. Statistiquement, ils s'en sortent pas mal, mais par contre, en dehors d'un Tyrann Mathieu qui fait des big plays, en dehors d'un Chris Jones qui fait des big plays, on a encore besoin de quelqu'un. Frank Clark, on a besoin d'une win signature, on a besoin d'un sac signature de sa part. Ils s'en sortent quand même bien avec une note de quarterback qui est absolument mauvaise du côté des opposants. Ils sont 5e sur les notes de quarterback encaissées, 5e en interception, 5e en passes complétées, en pourcentage de passes complétées par l'adversaire. Surtout, ils sont 2e en yards encaissés par les receveurs adverses. Donc le trio Godwin, Brown et Evans, il va falloir qu'ils performent parce qu'on n'a pas vu beaucoup de receveurs performer énormément face à ces Chiefs. Par contre, ils sont 5e en yards encaissés contre les tight ends. Rob Gronkowski et Tom Brady, c'est peut-être leur moment d'avoir à nouveau une performance signature ensemble en playoff. Tout comme les Bucks défensivement, les Chiefs, ils envoient beaucoup de blitz. Par contre, Brady, il a été beaucoup moins bon face aux blitz cette saison. Donc voilà, je vous ai balancé beaucoup d'infos à savoir. Là, je vous ai balancé plein de stats, vous les avez dans la tête. Vous pourrez me dire ce qui vous intéresse pas sur ce match. On va passer à mes prédictions. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est vraiment cette ligne offensive des Chiefs qui est blessée, qui est un peu moins bonne, contre cette ligne défensive des Bucks qui est absolument on fire. Et si Mahomes est sous la pression, est-ce qu'il peut se défaire de cette pression si jamais sa ligne offensive ne l'aide pas autant? Pour moi, si les Chiefs se font pas saquer, si on n'a pas de sac de Patrick Mahomes, le match c'est plié, c'est réglé, les Chiefs gagnent. Mettez-moi bien dans les commentaires ce que vous allez suivre pendant le match et je vous laisse avec mes prédictions. Alors déjà, il faut savoir que pendant tous ces playoffs, j'ai parié contre Tom Brady parce que je parie souvent pour l'équipe qui est à la maison et je sais qu'il faut jamais parier contre Tom Brady et j'ai fait erreur. Avec les Saints, j'ai fait erreur avec les Packers. On peut retrouver dans plein de live Twitch du début de saison des moments où je disais que mes favoris pour le Super Bowl, c'était ces deux équipes. C'était peut-être pas ces deux équipes en début de saison, mais clairement après quelques matchs, c'était mes favoris pour arriver au Super Bowl. Je suis bien content de les voir, je suis bien content de voir une affiche entre Patrick Mahomes et Tom Brady. Je pense que c'est inévitable et c'est hyper important de l'avoir, cette affiche. Mais si je dois être honnête avec vous et que je reviens un petit peu sur l'année dernière, j'ai l'impression que les 49ers de l'année dernière qui sont arrivés au Super Bowl, même avec Jimmy Garoppolo qui ne fait pas l'unanimité dans l'univers NFL, bah j'ai l'impression que cette équipe des 49ers est bien meilleure que l'équipe des Buccaneers qui se pointe cette année face aux Chiefs. Et les Chiefs par contre, j'ai l'impression qu'ils sont encore un peu meilleurs. Encore un petit peu plus performant. C'est encore une année où ils ont de l'expérience ensemble. Alors oui, l'attaque des Buccaneers peut marquer un petit peu plus que l'attaque des 49ers de l'année dernière, mais ils peuvent aussi faire beaucoup plus d'erreurs. On a vu beaucoup plus d'interceptions, de ballons perdus de la part de cette attaque des Buccaneers que les 49ers de l'année dernière. Et inversement, défensivement, la ligne défensive des Bucks qui est leur force, c'est pas la ligne défensive des 49ers de l'année dernière. Par contre, il y a clairement le facteur du fait que les Buccaneers jouent à la maison. C'est absolument jamais arrivé. Je sais même pas ce que ça va valoir. Je sais pas combien il y aura de fans et est-ce que l'ambiance des fans va changer quelque chose. Mais j'ai l'impression de pencher encore une fois, en analysant ce match, j'ai l'impression de pencher encore une fois contre Tom Brady et je sais qu'on n'est pas censé parier contre Tom Brady, mais je pense que du côté des Chiefs ils ont le meilleur quarterback, le meilleur système autour de ce quarterback. Alors oui, Bruce Arians c'est son attaque, ça fonctionne très bien, mais si je dois en choisir un des deux, bah ce serait Andy Reid avec Patrick Mahomes. Et les Chiefs ont survolé la compétition cette année, ils se sont pas vraiment donnés à fond, c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés dans des matchs un peu serrés, mais j'ai l'impression qu'ils ont survolé la compétition et qu'ils sont prêts à aller chercher à nouveau un deuxième Super Bowl. Si la défense des Chiefs met une performance similaire à ce que les Packers ont fait la semaine dernière,
je pense très bien que Patrick Mahomes va pouvoir faire mieux que ce que Aaron Rodgers a fait la semaine dernière. Le match a été hyper serré à la fin entre les Bucks et les Packers, sachant qu'ils ont pris une main au début, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais ils auraient pu absolument tuer le match. Donc je pense que Patrick Mahomes peut faire quelques plays de plus. L'attaque entière peut faire quelques plays de plus. Donc je vais penser du côté des Chiefs sur mes prédictions contre les Bucks et il faut que je donne un score. Je pense que ça va être un Super Bowl avec beaucoup de scoring. On va peut-être pouvoir aller décrocher les records de yards à la passe qu'on a vu entre les Patriots et les Eagles. Je vais dire que l'équipe qui va gagner va marquer au moins 35 points. J'ai envie de dire au moins 35 points pour le vainqueur. Et je vais pencher du côté des Chiefs avec un 36-28 pour les Chiefs. Je pense 36-28. Ils sont à 8 points de différence à la fin ou alors à 3 points. Ça dépend de l'écart. Je dirais un 36-28 ou alors 36-33 si c'est une différence de field goal, mais je pense que voilà, 36 pour le gagnant et -3, -5 pour le perdant. Le Super Bowl, je le commenterai sur Twitch, donc oublie pas de t'abonner dans le lien qu'il y a dans la description, twitch.tv/unseen_samy. Vous pouvez aller sur Twitch, vous pouvez déjà me follow, c'est hyper important. On va se retrouver pour toute la soirée pour vivre ce Super Bowl. Et pour tout le reste, merci de me suivre. Vos prédictions dans les commentaires, je les attends. Prenez soin de vous et surtout, gardez l'œil bien ouvert.